Le Concile Vatican II a invité les chrétiens à scruter et interpréter les signes des temps à la lumière de l'Évangile. Scruter les signes des temps, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. À la fin de l'Évangile, Jésus dira lui-même que même le Fils, même les anges, même le Fils ne connaît pas l'heure, mais seulement le Père. Alors si ni le Fils ni les anges ne peuvent connaître l'heure, comment pouvons-nous, pauvres créatures, reconnaître ces signes des temps de la venue du Seigneur? C'est déjà aussi difficile, déjà dans notre vie personnelle, pouvoir discerner les signes de Dieu déjà dans notre propre vie. Savoir vraiment les moments où Dieu nous parle, ces signes qu'il nous donne, pouvoir interpréter, scruter si c'est bien Dieu qui nous parle ou si c'est notre imaginaire, si c'est nous-mêmes qui interprétons tel ou tel événement. Alors, si c'est déjà ce discernement spirituel, il est déjà difficile pour chacun de nous personnellement, combien plus il est difficile de scruter ces signes des temps à travers les événements du monde, de savoir dans les événements du monde quels sont les signes des temps. Est-ce que la victoire de Trump aux élections fait partie de ces signes des temps? Je ne répondrai pas à cette question. Mais revenons à l'Évangile, parce que justement ce discernement, il se fait à la lumière de l'Évangile. Ce que nous dit le Concile Vatican II, il s'agit de scruter et d'interpréter les signes des temps à la lumière de l'Évangile. Et l'Évangile aujourd'hui nous donne ces différents signes, ces signes qui précèdent la venue de Jésus dans la gloire, ce soleil qui s'obscurcit, la lune qui ne donne plus sa clarté, les étoiles qui tombent du ciel, les puissances célestes qui sont ébranlées. Voilà ces signes que Jésus nous donne dans l'Évangile. Des signes qui n'est pas non plus facile à interpréter. Et il nous donne aussi, peut-être quelque chose qui est plus facile pour nous, cette comparaison entre le figuier. Pour entrer dans ce qu'il nous dit, prenez, instruisez-vous de la comparaison du figuier. Il nous dit de même que le figuier, à la fin de l'hiver, les feuilles du figuier commencent à bourgeonner, et on sait que le printemps, l'été est proche, eh bien il nous dit quand ces signes seront là, c'est le signe que ce n'est pas l'été qui est proche, il dit « Sachez que le Fils de l'homme est proche ». À votre porte. Autrement dit, ces signes des temps, ils sont le signe de la proximité du Seigneur. Dans l'évangile de Saint Luc, il dira « Sachez que le royaume des cieux est proche ». On sait bien dans l'évangile, Jésus dit « Le royaume des cieux est au milieu de vous, est au-dedans de vous ». Donc ces signes qu'il nous donne, ce ne sont pas d'abord des signes extérieurs, tous ces cataclysmes, c'est d'abord des signes intérieurs. Ce sont des signes qu'avant la venue du Fils de l'homme, il y aura cette proximité du royaume qui est là. Alors comment reconnaître dans nos vies ordinaires, cette proximité du royaume? Il y a en ce moment cette session que je n'ai pas suivie sur Madeleine Delbrel, mais ce que j'ai cru comprendre dans son expérience spirituelle, c'est justement de montrer que dans la vie ordinaire, des gens ordinaires, il y a cette présence du royaume qui est là, qui est présent. Ces signes, ils sont à la fois ordinaires et ils sont en même temps extraordinaires. Et j'aimerais vous lire un passage de la Constitution Lumen Gentium qui, je pense, rejoint le cœur de ce message
elle n'est pas encore sainte, mais je crois qu'il y a son procès qui est en cours, Madeleine Delbrel. Voilà ce que nous dit la Constitution. Dans la vie de nos compagnons d'humanité, plus parfaitement transformés à l'image du Christ, Dieu manifeste aux hommes, dans une vive lumière, sa présence et son visage. En eux, Dieu lui-même nous parle. Il nous donne un signe de son royaume et nous y attire puissamment, tant est grande la nuée de témoins qui nous enveloppe et tant la vérité de l'Évangile se trouve attestée. Cette vérité de l'Évangile qui nous attire, qui est un signe qui, attirant, eh bien, il est d'abord dans ce que le Concile appelle ses compagnons d'humanité, toutes ces personnes que nous côtoyons dans notre vie ordinaire et qui nous donnent envie de vivre de l'Évangile. Et ces compagnons d'humanité, ils nous mettent aussi en communion, quelque part, avec toute cette grande nuée de témoins qui nous enveloppe. Cette grande nuée de témoins, ce sont plus simplement les compagnons d'humanité, c'est aussi tous les saints. On a fêté il n'y a pas très longtemps la Toussaint, et ce sont aussi ces saints qui sont ces signes de cette proximité du royaume pour nous. Et notre proximité avec les saints nous permet aussi de voir comment dans cette humanité qui est si bouleversée, que le royaume des cieux est tout proche. Alors j'aimerais regarder avec vous l'un d'entre eux, saint Antoine. Je reviens d'un pèlerinage en Égypte, alors je ne peux pas ne pas vous partager ce que j'ai pu vivre là-bas, puisque j'ai eu cette grâce, et je vous ai un peu emporté chacun d'entre vous dans ma prière quand j'y étais. J'ai eu la grâce, en faisant ce pèlerinage en Égypte, de pouvoir aller au monastère de Saint-Antoine, qui est considéré comme le premier monastère au monde. C'est sans doute le premier lieu dans l'histoire de l'Église où il y a eu une vie monastique, puisqu'on dit toujours Saint-Antoine, le père des moines. Alors quand on va là-bas, et certains le savent aussi, on apprend qu'en fin de compte, il y avait un autre ermite qui avait précédé Antoine. Et un jour, Antoine a reçu une révélation intérieure en lui disant « Il y a un autre homme qui vit déjà la vie érémitique, c'est saint Paul de Thèbes, mais les moines coptes là-bas disent « C'est le premier ermite, mais le premier monastère copte, c'est ce monastère Saint-Antoine. » Et donc on peut le visiter. Et ce qui est impressionnant dans la visite, c'est d'abord de voir que la vie monastique dans ce monastère est encore bien vivante. Il y a une centaine de moines qui vivent là, qui continuent à prier, qui continuent à vivre de sa spiritualité depuis le IVe siècle. Et puis il y a un petit signe, moi qui m'a personnellement touché, c'est que le plus grand signe dans ce lieu de désert, c'est bien sûr le tombeau de Saint-Antoine, mais le moine qui nous fait visiter nous conduit à une source. Dans ce monastère, il y a une source, et c'est assez étonnant parce que nous sommes à 400 mètres d'altitude, en plein désert, et ce moine, quand il nous fait visiter ce lieu, nous dit que depuis le IVe siècle, il y a cette source en plein désert qui continue de couler, de permettre aux moines de se désaltérer chaque jour. Et il nous dit, voilà, il y a cette source qui continue. Pour moi, c'est une très belle image de ce lieu qui est source de toute la vie monastique et qui continue encore aujourd'hui. Ce témoignage des saints, qui c'est un témoignage passé, continue aujourd'hui pour l'Église. Donc il y a ces signes ordinaires, ces signes parfois extraordinaires que le Seigneur peut nous donner à travers notamment le témoignage des saints, qui nous manifestent justement que pour discerner ces signes des temps si difficiles, eh bien, il s'agit premièrement
de nous rendre proches de ceux qui en sont pour nous les signes, ces témoins de la vie ordinaire dans notre vie quotidienne, les saints qui nous précèdent et qui nous manifestent la proximité du royaume. Alors laissons-nous instruire, chacun d'entre nous, par cette comparaison que Jésus nous donne aujourd'hui dans l'Évangile. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Déjà dans cette Eucharistie, c'est le Seigneur qui est proche, qui est à notre porte, à la porte de notre cœur, que nous allons recevoir dans l'Eucharistie pour pouvoir mieux discerner ces signes des temps.